Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie de ce jeudi 13 juin 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé. La lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Être dans une église locale est sacro-saint ». Alléluia. Et le verset est pris de Hébreux 10, verset 25, qui nous dit « N'abandonnez pas le rassemblement de nous-mêmes ». N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, comme en est la manière de quelques-uns, mais nous exhortons l'un l'autre et ainsi d'autant plus, comme vous voyez le jour approcher. Alléluia. Le pasteur Christ dit, il existe un mouvement subtil mais dangereux orchestré par Satan pour diminuer l'importance de l'appartenance à l'Église. L'idée selon laquelle on peut servir Dieu sans faire partie d'une communauté chrétienne est un stratège trompeur visant à éloigner les chrétiens des systèmes de sécurité et de soutien établis par Dieu pour les familles. Dans le dessein de Dieu, les enfants sont placés sous la garde des tuteurs et de gouverneurs jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain niveau de maturité. Et dans Galates 4, versets 1 à 3, par exemple, Paul explique: Or, je dis que l'héritier, durant tout le temps qu'il est un enfant, est sous des tuteurs et des gouverneurs jusqu'au moment déterminé par le Père. De même, les églises servent de famille spirituelle où vous êtes nourris et guidés dans votre marche chrétienne. Rejeter l'importance de l'appartenance à l'église expose les individus aux attaques sataniques, car ils ne bénéficient pas de la protection offerte par la communauté chrétienne. Il est crucial de ne pas prêter attention aux voix de l'ignorance ou à celles influencées par Satan qui cherchent à saper l'œuvre de Dieu à travers ces structures établies. Ces structures sont destinées à l'édification et à la formation du peuple de Dieu dans sa marche chrétienne. Le dessein de Dieu n'est pas que vous participiez simplement à plusieurs églises en ligne ou via la télévision. Il ne veut pas non plus que vous sautiez d'une congrégation à une autre sans engagement. Une telle pratique conduit à l'instabilité spirituelle et mine l'unité et la responsabilité que l'on trouve dans la relation fraternelle de l'église locale. Ne soyez jamais conditionnés à abandonner la fréquentation de l'église. Restez vigilants et éduquez les autres sur l'importance de la participation active dans une église locale pour la croissance et la protection spirituelle. Dans Hébreux 10, verset 25, l'Esprit nous avertit de ne pas abandonner ou reléguer la fréquentation de l'église comme certains ont l'habitude de le faire. Être un membre à part entière et engagé d'une église locale est sacro-saint. David a compris cela et a chanté les incroyables bénédictions dans le psaume 122, 1 à 4 en disant « J'ai été heureux quand ils m'ont dit « Entrons dans la maison de l'Éternel ». Nos pieds se tiendront dans tes portes, ô Jérusalem. Jérusalem est bâtie comme une ville compacte. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, au témoignage d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous donne une instruction aujourd'hui tellement simple, mais extrêmement importante. Parce que il y a beaucoup de chrétiens qui se disent qu'ils peuvent grandir, ils peuvent vivre seuls, ils peuvent rester. Ils ont été blessés. Ok, ils ont d'abord été blessés. Ils ont été dans des églises où ils ont été blessés et ils se disent que ça n'en vaut pas la peine. Et que si on part à l'église et on est blessé, quelle est la différence entre l'église et puis le monde? Il faudrait que vous compreniez que à l'église, tout le monde est à l'église. C'est-à-dire que les tueurs, les voleurs, les méchants, les bons, tout le monde est à l'église. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est parfait. Être chrétien ne veut pas dire que quand tu rentres là-bas, automatiquement, on t'aime et tout ça, non. On est supposé être comme ça, on est supposé aimer les gens. Mais aimer les gens, mais avec, je veux dire, on fait des erreurs, ok? Et la parole nous change. Chacun a son niveau de maturité. Donc celui qui est arrivé hier, qui n'a pas encore été changé par la parole, forcément qu'il a encore ses habitudes d'avant. Donc forcément, il peut blesser, ok? Donc n'en voulez pas aux églises où vous partez, vous êtes blessé, vous êtes frustré, non. Ne l'en voulez pas. Restez là où Dieu vous met. Dieu ne peut pas vous enlever du monde pour vous laisser là où vous êtes. Il va forcément vous déposer dans une église pour que vous puissiez grandir spirituellement. L'église constitue la famille spirituelle.
Ok? Imaginez un enfant qui naît dans ce monde et il est jeté dans une poubelle. Il grandit comme ça, lui seul, dans la rue. Il va mourir. Soit il meurt, soit il grandit, mais il grandit avec une éducation sauvage, sale, vache. Parce qu'il a grandi seul, parce qu'il s'est élevé seul. Aucun enfant n'est supposé s'élever tout seul. Et ce que le pasteur nous dit, que nous devons comprendre que nous devons être dans une église. Nous devons nous intégrer dans une église. Et ne pas regarder les comportements des gens. Et ne pas croire que non, ils m'ont blessé si on part ici, on part. Il y a des gens qui ne font que partir d'église en église. Non. C'est pour ça que c'est bon d'avoir sa relation avec Dieu. Ok? L'église permet de pouvoir avoir ta relation avec Dieu. La parole qu'on donne là-bas permet de pouvoir avoir ta propre relation avec Dieu, pour savoir où tu dois être établi. Parce qu'il y a un coin où Dieu veut que tu puisses grandir par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Ça peut même plusieurs coins. Il peut te donner ici, en training ici, après ici en formation, après ici en formation, tout ça dans des églises. Mais c'est par rapport à ta mission. Donc ne vous écartez pas pour dire, oh non, ils sont comme ceux, ils sont comme ceux-là. Ils ne sont pas parfaits parce qu'ils sont chrétiens. Non, ils ne sont pas parfaits parce qu'ils ont été catapultés dans la perfection, mais on a encore la mentalité de l'Égypte. Donc forcément, on peut blesser. Forcément, on peut avoir des embrouilles entre nous. Ok? Voilà. Donc, la solution, ce n'est pas de partir. Et aussi, ce que vous devez savoir, c'est que quand le diable veut attaquer, quand le lion veut attaquer une troupe d'animaux, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne un seul, le maillon faible, celui qu'on l'éloigne. Quand on l'éloigne par des mensonges, quand on l'éloigne par des choses dans les oreilles, des trucs bizarres, non, le leader est comme ceci, oh non, vois ça, il donne des visions, des trucs comme ça, et puis tu t'éloignes, tu dis, oh non, c'est pas bon pour moi, je pars. Quand tu pars, tu as sa merci, parce que tu n'as pas de protection. Il peut maintenant faire tout ce qu'il veut de toi. Il peut maintenant, il peut te ramener même pire, ton état encore pire que quand tu n'étais pas encore chrétien. Encore pire. C'est pour ça que c'est dangereux de s'écarter de l'église. L'église est une protection pour chaque chrétien. Chaque chrétien est protégé par la couverture spirituelle que chaque église donne. Quelle que soit l'église, si elle est vraiment dirigée par Dieu, je veux dire, quel que soit son état, quel que soit son âge spirituel, elle est une protection. Ok, donc ne vous en éloignez pas. Le pasteur nous dit que il est dangereux. C'est une tactique dangereuse utilisée par Satan. Ce qu'il fait, c'est qu'il il crée des chrétiens libéraux pour dire, oh non, moi je suis chrétien, mais je suis pas forcément besoin d'appartenir à une église. Non. Ça, c'est les pensées de Satan que vous êtes en train de méditer. Non. Il va vous montrer les douleurs que les gens vous font. Il va vous montrer ce que les gens comment est-ce qu'ils sont. Ils sont chrétiens, mais ils sont méchants. Ils sont chrétiens, ils sont comme ceux, ils sont comme ceux. Oui. La Bible nous dit que quand on lance le filet dans la mer, on prend tout le monde. On prend les voleurs, les tueurs. L'église accepte tout le monde. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est changé en même temps. Ok? Ça ne veut pas dire que tout le monde est changé en même temps. Et le fait de pouvoir t'éloigner de l'église, c'est un stratège de l'église, de Satan, pardon. Pouvoir t'enlever sous la sécurité qu'offre l'église. Et il peut vraiment te taper. Il peut vraiment faire ce qu'il veut. Parce que chacun de nous est amené à être une protection, même dans le monde humain. Les parents sont là pour nous protéger. La famille est là pour nous protéger. Quand il n'y a pas de famille et que tu n'as pas de parents, tu es invalidé par personne, tu n'as aucune protection. N'importe qui peut te faire ce qu'il veut. N'importe qui dans le monde. Et c'est pareil spirituellement. Quand il n'y a pas de protection, ça ne veut pas dire que non, que le pasteur doit être ta protection, à prier dans tous les... Non, ça veut simplement dire que la protection dans laquelle tu es, l'église te donne une protection spirituelle. Même si tu ne la vois pas, elle est là. Ok? Elle est là. Je ne dis pas d'aller tout le temps faire le pasteur. Seigneur, pasteur, je veux voyager, ceci. Ce n'est pas ça que je parle. Je parle du fait d'appartenir à l'église. Rien que d'appartenir à l'église là seulement, tu as une protection. Ok? Tu as une protection. Le pasteur nous dit aussi que dans le plan de Dieu, il place les enfants, les bébés, sous des tuteurs jusqu'à ce qu'ils deviennent matures. Ok? C'est pour ça que Galates 4, verset 1 à 3 nous dit, je dis que l'héritier, durant tout le temps qu'il est un enfant, est sous des tuteurs et des gouverneurs. Parce que quelqu'un, le roi, il est roi, mais il n'est roi, mais il n'a pas encore sa royauté parce qu'il est encore bébé. Un bébé ne peut pas gouverner. Il faut d'abord qu'il soit éduqué. Et c'est parce qu'il est éduqué pour entrer dans sa royauté qu'il peut maintenant après régner et dominer. Un chrétien nouveau-né ne peut pas régner parce qu'il ne sait pas, parce qu'il n'est pas discipliné, parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il pêche, parce qu'il fait plein de choses. Il est autorisé à le faire. Ok? Mais il faut qu'il soit formé dans la parole. Il faut qu'il soit dans une église pour pouvoir avoir accès à la parole. Parce qu'il vient d'arriver, il va interpréter la parole différemment. Il peut être enseigné par Dieu, c'est sûr. Dieu l'enseigne. Mais Dieu utilise expressément d'autres personnes pour l'enseigner afin de savoir qu'on est un corps. On marche ensemble, on fait tout ensemble, on grandit ensemble.
Ok, et il a mis dans le corps du Christ des pasteurs, des docteurs, des prophètes, tout ça pour faire grandir ses enfants dans le corps du Christ. Ok, donc même si tu es seul à la maison, puis tu es docteur, mais tu es pasteur, tu as besoin de prophètes, tu as besoin de pasteurs, tu as besoin de tout cela. Ok, c'est pour ça que c'est dangereux de se mettre à part. Ok, parce que nos églises servent de famille spirituelle. Alors, donc, il nous dit que rejeter l'importance de l'appartenance à l'église expose les individus aux attaques sataniques. Parce qu'ils sont sans protection. C'est ce que tout à l'heure je vous disais. Ok? Donc, ne faites pas attention à tous ceux qui disent, oh non, c'est pas grave, on peut rester à la maison. Ce sont des pensées et des paroles sataniques. Le diable, il attaque subtilement. Des pensées qui ont l'air saines, qui ont l'air subtiles, qui ont l'air gentilles, simples, mais qui sont très dangereuses pour nous les chrétiens. Ok. Donc, le pasteur nous dit que c'est pas le fait de pouvoir se balader d'église en ligne ou de partir dans des églises en ligne. Il dit seulement d'être constant, d'être engagé dans une congrégation. Être engagé. Parce que la protection, quand tu es engagé, la protection encore plus. C'est-à-dire que celui qui est important, important c'est trop dit, celui qui est nécessaire, c'est-à-dire qu'il fait Christ dans la maison de Dieu, il est nécessaire. Donc, forcément, il y a une protection par rapport à cela. Donc, il nous demande ici non seulement d'être engagé dans une église, mais d'être aussi responsable, de trouver un engagement, quelque chose à faire dans l'église là. Ok? Voilà. Maintenant, il nous demande de ne pas se laisser conditionner pour abandonner l'église ou d'arrêter de fréquenter l'église. Comme ce que tout à l'heure je vous ai dit, il y a des gens qui ont été blessés et qui ont quitté l'église. Ne pas le faire. Ok? Ne pas le faire. Et c'est pour cela qu'il dit que David avait compris cela. David était content. Il dit, je suis dans la joie qu'on me dit avant de la maison de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que où tu es l'Éternel, Dieu n'est pas là-bas. Non. C'est pas parce que beaucoup de gens disent que non, que c'est Dieu seulement à l'église. Non, Dieu est dans ton cœur. Dieu est partout. C'est ce que les gens disent que oh non, comme Dieu est partout, je peux rester à la maison. Non. Il est partout, c'est vrai. Il est dans ton cœur, c'est vrai. Mais il ne peut pas t'enseigner des choses. Il y a des choses qu'il ne peut pas t'enseigner parce que tu n'es pas encore prêt à les recevoir ou il a mis ça dans le cœur de quelqu'un d'autre. Parce qu'on se complète tous. C'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres. Ok? C'est pour ça qu'il faut aller à l'église. Et il faut être engagé. Ok, on va faire la prière. Cher Père, je reconnais l'église comme le pilier et le fondement de la vérité. J'apprécie et je m'engage activement dans la relation fraternelle et l'enseignement fourni par l'Église. Ainsi, je suis édifié, instruit, bâti et nourri pour devenir une personne parfaite, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Visitez notre école de prospérité, monac avec 2n.com. Ok? Soyez bénis.